Premièrement, par rapport au hadith, que chaque personne qui a son djilbab, à part chez son mari, ou la ahliha, yani, que Allah Azza wa Jal déchire le voile, ce qu'il faudrait savoir, c'est que ce hadith n'est pas pris yani, sur son apparence, comme disent les savants. Une seconde. Hein. Salam alaikum, vous m'entendez? Alhamdulillah. Donc je disais par rapport à ce hadith, beaucoup de gens, et surtout de sœurs et de femmes, croient que ce hadith, yani, c'est sur l'apparence. C'est que si j'enlève mon djilbab, yani, chez ma sœur, chez ma cousine, chez ma tante, chez mon ami, ça veut dire que Allah Ta'ala yani, enlève le voile qu'il y a entre moi et lui, et ce n'est pas comme ça. Ce hadith, yani, son contexte, c'est une femme qui venait du bain mort, qu'on appelle ici chez nous le hammam. Une femme, quand elle rentre avec toutes les femmes, et la plupart elles sont dénudées ou alors très mal vêtues, elles se lavent toutes ensemble, l'une à côté de l'autre, leur aura découverte, bain public, et Aïcha lui a dit, j'ai entendu le prophète dire ceci et cela, ça veut dire elle parle de celle qui va, quand elle va enlever ce djilbab, son djilbab, elle va l'enlever devant les gens, et par conséquent voir sa aura. Mais si une femme va enlever son djilbab dans un endroit où personne ne va la voir, ce n'est pas interdit. Comme si elle l'enlève chez sa cousine, grand-mère, chez ça, elle va passer une nuit chez son ami, elle l'enlève là-bas pour dormir. Tout ça, ça n'a rien à voir avec le hadith bi'idnata. Juste qu'il faudrait, comme je viens de le dire maintenant, le comprendre comme l'ont compris les savants. Ensuite, elle dit... J'ai fait la hijra, mes fiches d'obligation de travailler avec une restée en Algérie. Moi, je travaille chez des familles sans présence, donc bien sûr, mais je retire mon livre malgré je porte une baie afin de m'instaurer, je suis dans le doute, je suis donc, je crois que j'ai donné la réponse. J'ai donné la réponse à yani, la question. Qu'en est-il lorsqu'il s'agit d'une école pour jeunes enfants, afin d'enseigner que la directrice me demande de retirer mon livre, personne ne franchit la porte de ma classe, mis à part ou... Je dis, si la femme est sûre que, personne, aucun homme ne peut la voir sans djilbab, donc ça a le jugement de la permission. Mais ça, c'est dans le cas où je suis sûr qu'il n'y a que des femmes, que je travaille qu'avec des femmes, et qu'aucune femme, qu'aucun homme ne me voit. Mais il y a une question là qui est au milieu où elle a dit... il m'a travaillé chez des familles sans présence d'hommes, bien sûr, mais je retire mon djilbab. La même chose. Quand je suis avec une femme et dans la maison d'une femme où il n'y a pas d'homme, dans ma chambre, je peux retirer mon djilbab puisqu'il n'y a aucun homme avec moi. Et je suis sûr que j'ai l'assurance qu'aucun homme ne va venir à la maison. Et comme ça. Wallahu ta'ala alam, tfaddal.